Salut à tous, bon voilà, on est début février, vous avez vu lors de la dernière vidéo quand j'ai mis l'engrais, eh bien c'était un peu la gadoue, le pulvé est dans le même état. Et puis je voulais attaquer les orges de printemps, obligatoirement comme beaucoup d'agriculteurs, j'ai pas pu semer la totalité de mes blés, de mes orges, enfin de mes cultures d'hiver. Donc j'ai récupéré de l'orge de printemps en semences certifiées parce que ça fait déjà quelques années que je n'en avais pas fait, donc il a fallu que j'en achète. J'en ferai peut-être de la semence l'année prochaine comme je le fais habituellement avec le blé, le pois, l'orge, enfin bon vous avez l'habitude de voir sur l'exploitation. On va aller faire un tour dans les champs, ça a encore replu, donc on va encore repousser les semis, au moins d'orge de printemps. On se fera un petit tour de champ et on en profitera aussi pour bricoler. Il y a toujours du travail à faire dans une exploitation, vous le savez, qu'elle soit céréalière ou d'élevage. Donc là j'ai un peu de mécanique à faire. Allez c'est parti, on y va. Bon voilà, je suis filmé par la GoPro, mais je suis aussi filmé par France 3 Val-de-Loire. Alors normalement, dans la logique, cette vidéo va sortir après qu'on ne soit passé sur France 3. En fait, tu me disais Vincent, on va faire une émission qui va apparaître avant le salon de l'agriculture. C'est ça. Pour expliquer un petit peu ce que fait certains agriculteurs de notre belle région centre. Absolument. Alors, je vous la montre à chaque fois, cette parcelle qui normalement devait être du colza, comme vous pouvez le voir. Donc au départ, je voulais passer un petit coup de glypho et juste fissurer le sol pour pouvoir semer. Et c'est encore très très humide, donc ça m'ennuie de le dire. Est-ce que je sors la charrue ou pas? Je ne sais pas encore. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Moi je m'en sers, mieux je me porte, ça vous le savez. Donc là il y a 17 hectares qui nous permettra d'avoir de l'orge de printemps. Et on va aller faire un tour aussi dans l'autre parcelle. Je vous avais fait une vidéo sur cette parcelle. Il y avait des intercultures avec un de mes potes Nico. On avait fait un petit profil cultural. J'y ai passé le rouleau Faca. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'en profiterai aussi pour aller voir les sorties de drainage parce qu'on a débouché les drains. Donc là on arrive sur la parcelle. On avait l'interculture. Il y avait de la vesse, du radis ainsi que de la moutarde blanche. Je l'ai passé au rouleau Faca et vous voyez ça commence quand même à pourrir. C'est exactement ce que je voulais avoir. Vous voyez, tout a été coupé, réappuyé, et là on voit bien que toute la végétation est en train de crever. Donc ça c'est parfait. Alors j'ai encore quelques radis qui restent là. Pour le coup je pense que je n'en referai pas l'année prochaine, surtout dans ces sols là. Même si ça a été broyé, comme on peut le voir là. Et en fait, j'ai remarqué, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez, pour ceux qui font aussi du radis, dans les limons battants comme ça, en fait, le radis évidemment grossit, tout simplement. Et en fait, la terre se tasse tout autour. On en parlait justement avec Nico lors de la précédente vidéo, je vous la remettrai en haut à droite. Justement, on n'était pas très très fan du radis, alors j'ai essayé. Bon, je réessayerai autre chose, de toute façon la société Lidea a quand même pas mal de variétés de semences. Mais là je suis vraiment content. J'ai juste peur en semi-direct d'avoir un coup de couteau dans du beurre avec le semoir à dents de Nicolas. Je ne sais pas encore trop ce que je veux faire, ça m'ennuie vraiment de retourner ça. Parce que toute la végétation pourrie en surface, c'est quand même très intéressant en plus de la laisser à nu comme ça. Ça protège énormément les sols. Je sais pas, on verra ça au cours des jours qui viennent selon la météo. Bon, je suis content parce que les collecteurs, alors qu'est-ce qu'un collecteur? En fait, c'est un tuyau qui vient récupérer les eaux des petits drains de 50 qui sont percés. En fait, le drainage dans ces sols-là récupère l'excédent d'eau pour ensuite l'envoyer dans des collecteurs et ensuite dans les fossés. D'où aussi l'importance d'avoir des intercultures pour éviter de retrouver un peu tout dans les sols. Donc ce collecteur qui était bouché, c'était celui-ci. Alors il y a une petite grille, c'est pour éviter que les animaux rentrent dedans. Et comme on peut voir, la déboucheuse a fait son boulot parce qu'on retrouve tout un tas de racines. Vous voyez. Et c'est ça qui bouche les drains. Aussi il y a celui-ci là-bas, qui coule aussi, ça c'est bien. Avec une eau translucide,
mais beaucoup de racines. Souvent à me dire qu'on retrouve pas mal de racines de colza. Alors j'avais fait analyser il y a quelques années ces racines, il n'y a pas que du colza, il y a aussi des céréales. Donc dans les années sèches, j'ai pu remarquer que le racinaire des céréales ou du colza, peu importe la culture, allait chercher la fraîcheur en fait autour du drainage. Et ensuite, il arrive, encore plus cette année avec des hivers humides, où on a beaucoup d'eau et d'un seul coup on se retrouve avec ces racines qui vont former un bouchon. Donc c'est pour ça que c'est très important dans une exploitation drainée comme celle-ci, de nettoyer régulièrement, voire même parfois de changer des petits morceaux de drain pour que l'eau puisse couler et éviter d'avoir toute cette eau en surface. Bon, je vous parlais de drainage tout à l'heure, donc vous l'avez déjà vu, hein, ça c'est la déboucheuse de drain. On a juste mis un petit peu en stand-by parce que je crois qu'elle doit avoir une vingtaine d'années et le tuyau aussi. Donc j'ai racheté un tuyau à la société SARL HB qui importe en fait cette machine qui s'appelle Homburg. Homburg je crois. Et donc en fait évidemment on peut le voir, c'est du tuyau rigide. Et le problème c'est que quand il frotte dans le drain, il y a toujours du sable et du limon, et il s'abîme. Alors il y a des raccords comme celui-ci qui permet de couper et de raccorder. Mais là il y a 300 mètres et il est mort de chez mort. Et en plus, ce qui est compliqué à trouver, c'est que c'est un PEHD, donc en fait du plastique, mais à haute pression. Enfin, c'est pas non plus une grosse pression, mais on a du tuyau qui va jusqu'à 8 ou 10 bars, je crois. Donc j'ai essayé de le chercher un peu partout, j'ai pas trouvé, donc je l'ai pris à la marque, j'ai pas eu le choix. Il y en a quand même pour plus de 1000 balles, 300 mètres, mais bon, cette machine, elle est tellement importante, il faut qu'elle fonctionne toujours, qu'on puisse s'en servir, entre autres, l'hiver. C'est là où on trouve de l'eau dans les fossés pour pouvoir justement alimenter cette machine. Bon, je vous avais dit qu'on ferait un peu de mécanique. Donc on a eu un problème avec le cardan sur l'épandeur à calcaire. Et donc on a commandé un joint homocinétique de grand angle. C'est très technique. On va leur expliquer, Sébastien. C'est très cher. C'est très cher aussi, ouais. Alors je vous explique un petit peu. Donc voilà le cardan de notre épandeur, et en fait à l'intérieur, pour justement pouvoir avoir le système de grand angle, eh bien on a un joint homocinétique assez spécial qui est cher d'ailleurs, et je voulais juste pouvoir changer des croisillons, des choses comme ça, puis en fait vu le prix, j'ai racheté directement l'ensemble que vous pouvez voir là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va démonter la mécane Indus qui se trouve ici, enlever le tube et la remettre tout simplement ici, et on remettra évidemment toute la protection, parce que si vraiment il y a quelque chose d'accidentogène, on est d'accord Sébastien, c'est bien tout ce qui est entraînement derrière le tracteur, et donc il faut de la protection pour éviter tout accident qui pourrait être d'ailleurs assez catastrophique, parce que sur ce type de machine là il faut vraiment beaucoup de puissance. J'imagine même pas si on a un bout de corde qui se prend dedans. On a des accidents qui sont arrivés comme ça, qu'on a pu voir un peu partout. Hein. C'est des accidents, quand il n'y a pas de protection, la moindre, un bout de ton pull s'accroche et puis tu es enroulé autour. Voilà, ou arraché. Puis tu es mort normalement. Ouais, ou tu as un bras d'arraché. Dans le meilleur des cas, tu as un bras d'arraché. Oui, ça c'est le mieux. Donc voilà, donc on va vraiment mettre de la protection pour le coup. Hein. La méca est enlevée, bon, c'est pas compliqué, hein. On vient mettre le tube à l'intérieur. Et ça, c'est cette mécane Indus qui tient justement l'ensemble entre le joint et le tube. Appelé aussi tube citron. Après c'était citron. Ça bouge, ça. Alors petite problématique évidemment, ça fait des années que l'ensemble a été mis. Et ça force dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. De toute façon, cette partie-là, je vais la jeter. Donc on va couper ici pour pouvoir décoller cette partie-là du tube et pour pouvoir le récupérer. Voilà, donc qui dit disqueuse, dit protection au niveau des yeux. C'est important. Qui va mollo, hein, je te jure, hein, je te la remets dans la tronche. Oui, c'est pas sorti, c'est bon. Allez, vas-y.
c'est moi qui ai le marteau. Bon bah voilà, la pièce a changé. Après avoir mis 3 cales de bois. Bon voilà, elle est rentrée. J'ai installé la méca qui se trouve ici. Et maintenant on va mettre la protection qui va permettre justement de protéger tout l'ensemble qui se trouve ici pour éviter tout accident et pour être aux normes. N'est-ce pas Sébastien? Ah, ça je connais parce que je me suis ennuyé à la mettre. C'est toujours moi qui s'ennuie à mettre les trucs pourris. Bah, tu vas recommencer. En fait, vous avez des petits graisseurs qui se trouvent même. Alors, il y a le graisseur au niveau de l'articulation, ce qui est normal. Et il y a des petits graisseurs aussi sur la pâte en plastique qui vient bloquer le bol. Bon, bah voilà, on est parti sur une pièce qui vaut un salaire. Bon, pas tout à fait quand même. On n'a pas tous ton salaire, Sébastien. On aurait pu la laisser T'as la bien vieille. fait de l'ouvrir. On aurait pu laisser la vieille. On aurait pu laisser la vieille. Ça fait bizarre de travailler manuel, non? Tu vas à tournevis électrique, ça? On la perceuse bientôt. C'est plus lourd qu'une souris au bureau. Hein. Ça te va bien avec la petite chaînette qui pendouille. C'est à l'extérieur qu'on met. Ouais, évidemment. Je suis sûr que tu regardais pour savoir si je le faisais ou pas. Ça va tomber. Il est bien, c'est qu'à décrocher ça devant. Hein? Et voilà. Doucement, tu vas arracher le boîtier. Alors tu sais où on a été con? Qui? Toi? Bah non, mais on aurait pu graisser directement les... Pourquoi? On aurait graissé directement les petits graisseurs qui sont dans le cardan au lieu de s'ennuyer. Bon allez, une chose de faite. Donc on n'a plus qu'à graisser les petits graisseurs qui se trouvent sur la mâchoire, enfin sur les croisillons. Et puis eh ben, il sera prêt à faire feu. Bon alors changement d'environnement, on avait refait le boîtier de la coupe. De la moissonneuse. Vous l'aviez vu dans la vidéo de moisson, on a eu des soucis au niveau de la bielle et on s'est dit bah, on va refaire tout le boîtier. Alors vu le prix du neuf, on a préféré le refaire. Alors voilà, tout a été démonté à l'intérieur, on a changé les pignons, les joints spi, tout est ok. Et maintenant on va le remonter sur la coupe de la moissonneuse. Alors j'ai remarqué aussi un truc, je me dis tiens, on a des grosses souris chez nous. Et je pense qu'on a trouvé les coupables. Nos amis les sangliers, ils viennent jusque sous le hangar. Et on a vu des traces. Alors, où est-ce qu'elles sont? Comme par hasard, ça vient de pleuvoir. Ah, elles sont là. Regardez-moi ça. On a les sangliers qui viennent jusque sous le hangar. Alors Sébastien, il a mis son mirador. J'allais dire un truc, mais j'ai rien dit. Hein? Sébastien, il a mis le mirador au pied du hangar. Non, mais tu peux t'asseoir sur la chaise coupe. Donc là, on a enlevé le support pour pouvoir démonter le boîtier. Remontage de support. C'est mieux. C'est mieux. Boîtier mis en place. La bielle, on l'a laissée sur la ferme. Où tu l'as ramené? Bah ailleurs. Non, tu y as pensé? Bah oui. Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas amené, c'est l'huile. Pour mettre dans Dans le le boîtier. Ouais, mais bon. Donc on remontera pas la courroie pour y penser. Oui, et en plus c'est pas plus mal parce que quand on prendra le niveau d'huile, on mettra la coupe à plat pour avoir les bons niveaux. Tombe bien, il n'y a pas de bouchon de niveau. On va regarder le litrage en bouquin. Tu couperas. Comment la tête de pétoire? Allez. Ah putain. Dis donc, et Sébastien qui bosse avec des gants,
C'est manuel. C'est manuel, C'est manuel. C'est beaucoup plus dur. Hein. Je vais pas forcer. Je le redesserre un peu. Tu sais ce qu'il aurait fallu, au lieu de forcer et de resserrer tous les boulons? Mais celui-là? Ça aurait été de mettre celui-ci. Hein? Allez, on redesserre un poil. Oh putain. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Coup de pas de chance. Allez, prends, bon Dieu. Prends pas. C'est con. Eh, t'as vu comment ça marche? Ça marche bien, hein? Tiens, venez voir. Arrête de tourner. Attends, regarde, qu'on voit, c'est quand même beau. Allez, enlève tes doigts, Sébastien. Aïe! Alors, explique-moi un truc, regarde, Sébastien. On tourne. Non, mais tiens, Ça tourne un coup. écoute. Instant technique. Bon, enlève tes doigts, ça vient de glisser. Regardez, on tourne. La poulie, ça devrait tourner normalement. On est d'accord. Mais ça fait un système de va-et-vient. Sébastien, explique-nous ce système de va-et-vient. Il y a une fourche avec un excentrique. Une fourche avec un excentrique. Et montre avec tes doigts comment ça marche. Quand ça tourne comme ça. Non, mais fais-le intelligemment. C'est comme ça le truc dedans. T'es marrant toi. Alors vas-y, explique, fais ta fourche comme ça. Ton truc il tourne comme ça. Peut-être. Donc, T'as la fourche qui est prise au bout de l'arbre. On est Qui vient d'accord. jusque là. Ouais. T'as un axe à l'intérieur. Qui est les roulements sont montés sur une pièce un peu de biais. Ça vient tourner et puis ça lui fait juste faire ça. compris? J'essaierai de vous mettre à l'éclater. 2 hours later. Ça veut dire 2 heures. Après. En fait, j'ai pris une bielle qui n'est pas la bielle d'origine. Parce que sinon, on aurait payé 10 fois plus cher. Qui n'est pas la même bielle adaptable que le Qui dernier n'a coup. pas la même bielle adaptable que le dernier coup. Et elle est un peu plus large. Ce qui fait qu'on ne peut pas la glisser dedans. Donc, on a été obligé de relever le boîtier pour pouvoir la faire glisser dessous. Et dans la logique, elle est bien calée. Alors, tu peux regarder ici. Voilà. Attends. Voilà. Voilà. Et là, on voit qu'elle tape pas de chaque côté. Si, bah là, elle force dans les boulons, force pas. Oui, oui, non, mais j'ai bien vu. En gros, voilà. Senti. L'intérêt. Et là, avant de la visser et de la serrer ici, on va la mettre droite par rapport à la scie pour éviter que ça fasse pas monter trop la tête de scie et puis que ça abîme le tout. Sachant que ça, on va le changer aussi. Enfin, la scie complète, on va la changer. Voilà, voilà. Et je connais bien mon truc, hein. Ouais. Tu te fous de moi ou quoi? C'est ce que je voulais faire à l'instant. Tiens. Attends, il y a mon doigt dans le trou. Il n'y en a pas dedans. Oui, ben Alors, comment t'expliquer? Là, j'ai ton doigt. Là, je vois pas. Alors, ton doigt. On a récupéré la douille et tout. Bon, c'est bon. Le boîtier a été refixé. La bielle a été fixée. Ah oui, alors je recommence. Le boîtier a été fixé. La bielle a été refixée et recalée pour éviter qu'elle ne tape justement dans la gorge. On changera la tête, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais là c'était pour pouvoir faire nos réglages. La courroie a été remise. Elle est détendue tout simplement parce qu'on n'a pas mis d'huile. Donc l'intérêt c'est de se dire, ah, bizarre, elle est détendue. Remettons de l'huile. On en a profité aussi, on avait un petit loquet qui se trouve ici. Donc ça, c'est un loquet d'inverseur en fait. Normalement, il y a une patte qui vient se bloquer ici et elle est cassée. On va en profiter pour la changer et changer le ressort. Et puis, écoute, mon petit Seb, la scie neuve et puis on est reparti. Qu'est-ce qu'elle va nous pondre? Je sais pas. On n'a toujours pas de capteur de suite. Ah ouais, il faut qu'on mette les capteurs de suivi. Mais j'ai refait le fond de coupe. Et Sébastien a fait le fond de coupe, donc parfait. Bon ben... On mise comme on peut. Hein. Regarde mon petit Seb, regarde. Comme Hop là. Tac. On peut éviter. On va continuer dans le bricolage. Ici en fait, il y avait un très gros chêne, mais qui était complètement pourri. Et mon père s'inquiétait. Donc on l'a abattu. Alors ça a été très simple à abattre parce qu'il était tellement pourri. Oui. Il y avait même des frelons dedans. Faut voir comment ils ont creusé. Tiens, regardez, ça c'est l'intérieur du bois. Il était pourri. Tiens, regardez un petit peu. Ah la vache, incroyable. Voilà dans l'état où il était. En plus, c'était une cavité à frelons. Pourtant, tous les ans on avait des frelons. Alors c'est là en plus où on nettoie la moissonneuse, qu'on la souffle.
c'est sympa. Donc là en fait Seb a ramené sa petite pelleteuse. On va finir de la dessoucher. Et puis on va mettre un peu de terre en dessous. Alors soit on y replante un arbre, soit on y fait une petite, comme on a un peu de cailloux, on fait un truc propre, une petite plateforme de nettoyage, de soufflage pour la moissonneuse, parce que la plateforme de nettoyage elle n'est pas faite pour souffler. En mettant un joli arbre là. Et on peut se mettre un petit arbre ici. Bah dites-le dans les commentaires, tiens. Est-ce qu'on met un petit arbre là? Qu'est-ce qu'on met comme petit arbre? Un chêne, un frêne, Je verrais bien un cerisier. Un bananier. Quand il y a les cerisiers qui sont bonnes à manger, on serait pas loin. Ouais, c'est pas bête du tout. Ah oui, tiens, le cerisier, c'est pas bête. Avec un pêcher à côté, comme ça décale. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, puis si tu veux, on peut aller jusqu'au bout du chemin. On a le godet avec le télescopique pour avancer en plus. Ah, et le cerisier, c'est pas bête. Ça peut être intéressant. Ah, c'est pas bête. Bon, Tu vois, seras on avait les peut-être- frelons, on avait les guêpes. tu seras peut-être à la retraite quand tu mangeras des cerises. Faudrait qu'on le prenne gros quand même. Ouais, on va On le prend pas comme ça. Parce que j'avais pensé à un bananier. Ah ouais, Ouais, c'est bien Ça gèle, ça l'hiver. Ah, puis c'est ça gèle, ça c'est l'hiver. tout à fait ça va tout à fait avec la région, c'est parfait. Ouais, pour capter le carbone et tout, c'est bien. Bon, allez, moi je vais gratter. On va leur poser la question au PNR de la Brenne si le bananier rentre dedans. N'importe quoi. En fait là, Seb sur sa petite pelle, il a une dent qui permet d'éclater les racines tout autour, mais bon, comme il était pourri, c'est assez simple. Et puis on va terminer avec le petit godet. Allez, c'est parti. Je sais pas comment tu fais, moi ça m'est jamais arrivé ça. Y'a que toi pour faire ça. C'est quoi cette pelle, Seb? Il ressort rien pourtant. Hein? Et moi ça m'est jamais arrivé. On est bien équipé à la ferme. Ça c'est top, le Manitou c'est le valet de ferme. Enfin le télescopique. Mettre les souches directement dans le godet et on va foutre ça au feu. Allez, c'est parti. Bon, j'ai laissé Seb sur sa petite pelle. Alors vous êtes nombreux à me demander Sébastien. Alors il y en a qui disent que c'est mon frère. Vous voyez bien la différence de taille. Mon frère, vous le connaissez, c'est quasiment la même chose que moi physiquement. Sébastien travaille en fait à la ferme depuis plus de 6 ans déjà. Bon bah évidemment on s'entend vraiment très très bien. On bosse ensemble, on fait les choses ensemble. Il est comme chez lui en fait tout simplement. D'ailleurs il est chez lui. Et en fait toutes les décisions qui sont prises, que ce soit sur l'achat de matériel, sur l'exploitation, le travail, on fait tout ensemble. Bon moi je connais bien mais j'utilise beaucoup aussi son expérience et c'est un vrai bonheur de travailler avec Sébastien. C'est même pas un salarié, c'est un ami aujourd'hui. Donc je souhaite à chacun de tomber sur un gars comme ça. Et puis de toute façon, dès qu'il a besoin, il prend le matériel pour chez lui, il fait ce qu'il veut. Ici, il est vraiment chez lui, quoi. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec Sébastien. Et je pense qu'on trouvera des choses à faire ensemble plus tard. Parce que s'il y a des gens avec qui bosser vraiment, c'est vraiment ce type de personnage-là, quoi. Et en plus, on déconne tout le temps. Donc on est vraiment dans la vraie vie comme vous nous voyez en vidéo.
Bon voilà les amis, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que la prochaine, ce sera les semis d'orge et de pois de printemps. Donc on a pas mal avancé sur tout ce qui était mécanique, entretien, petit bricolage. On a quelques drains à remettre aussi parce que j'ai des problèmes d'eau en fait en surface. Et puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir semer parce que on n'a pas pu malheureusement faire ce qu'on voulait avec les semis d'automne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Pensez à mon Facebook, Alexandre de ProLead Center, ainsi que mon Instagram. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao. Emmenez les godets avec toi. Regardez le boulot. Regardez le boulot. Ça fait pas une minute qu'il est sur la pelle. Regardez-moi le boulot. Ça va Antonin? Nickel. Ouais, d'accord. Ah, tu connais pas trop? Je te la tiens et c'est pas léger. Je te la tiens. C'est un boîtier. Hein. Tu peux me passer la baladeuse s'il te plaît Sébastien? Ouais. Pas la main, baladeuse. Où le dégris-moi? Tu peux me passer ça? Oh tu vas me dire ils sont bien. Tu veux la bonbonne Oh putain! Comment ils font dans les trucs, c'est ils font...